Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer les types de publications personnalisées dans WordPress lorsque vous hébergez votre site sur Bluehost, en particulier pour créer des listes de type répertoire. Bonjour à tous, je m'appelle Eric Hensecker et sur cette chaîne, nous allons aller droit au but pour vous aider à créer votre premier site web et à comprendre comment tout s'articule sans vous perdre dans le jargon technique. Si vous avez déjà essayé de créer un site de type annuaire, par exemple pour l'immobilier, les médecins, les entreprises locales ou tout autre domaine où chaque annonce nécessite ses propres données de mise en page, vous avez probablement rencontré les limites des publications WordPress par défaut. C'est là que les custom post types entrent en jeu. Ils vous permettent d'organiser votre site en fonction du type de contenu avec lequel vous travaillez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment les configurer. C'est parti. Que sont réellement les custom post types? Avant de nous plonger dans la configuration, voyons d'abord ce que sont les custom post types. WordPress vous propose d'emblée deux types de contenus standards, les publications et les pages. C'est tout. Vous pouvez également avoir des fichiers multimédia et peut-être des produits si vous utilisez WooCommerce. Mais pour tout ce qui sort de ce cadre, vous êtes bloqué, à moins de créer un nouveau type. Imaginons que vous voulez créer un site immobilier. Vous souhaitez afficher des annonces, chacune avec un prix et peut-être un bouton de contact. Les types de publications personnalisées vous permettent de dire Hey, WordPress, je veux une nouvelle section sur mon site appelée Annonces et je veux que chaque publication de cette section se comporte comme une entrée structurée à part entière. Cela vous donne plus de contrôle sur la façon dont votre contenu est stocké, affiché et organisé. Comment configurer facilement des custom post types avec un plugin? Si vous essayez simplement de faire fonctionner quelque chose rapidement sans écrire de code, c'est la meilleure solution. Le plugin que je recommande pour vous est Custom Post Type UI. Vous pouvez le trouver dans les répertoires de plugins WordPress et le rechercher dans votre tableau de bord. Installez et activez Custom Post Type UI et si vous n'avez pas encore de compte WordPress, vous pouvez commencer avec Bluehost pour héberger votre site WordPress. Il propose plusieurs formules différentes. La formule de base commence à 1,99$ par mois, les indispensables du commerce électronique à partir de 6,99$ par mois et vous pouvez choisir le forfait qui vous convient. Donc une fois connecté à Bluehost, voici à quoi ressemblera votre tableau de bord. Vous pouvez cliquer sur Ajouter un site ou Modifier un site. Je vais donc me mettre sur mon tableau de bord WordPress pour cet exemple et puis nous allons aller dans Plugins. À partir de là, nous allons cliquer sur Ajouter un plugin, puis nous allons rechercher Custom Post Type UI. Nous allons ensuite cliquer sur Installer maintenant, puis sur Activer. Une fois l'installation terminée, nous allons nous rendre ici, sur le côté gauche. Nous allons cliquer sur CPT UI, puis cliquer sur Ajouter, modifier les types de publications. Allez-y, cliquez dessus. Vous pouvez maintenant commencer à créer des entrées dans votre nouveau Custom Post Type. Passons à la configuration. Nous appellerons cela le slug du type de publication. Nous listerons les listings. Le label pluriel sera listing, le singulier sera listing. Donc pour cette version, pour cette section, Azure ici, nous allons définir cela sur true. Et nous allons également définir publicly queryable sur true également. Nous allons cliquer sur Ajouter un type de publication et vous voyez ici à gauche une nouvelle option intitulée Mes annonces. Ajouter des champs personnalisés avec ACF. C'est ici que la magie opère. Vous voulez que chaque annonce ait ses propres champs, comme le numéro de téléphone, l'adresse, les horaires, voire une carte ou un formulaire de contact. C'est là qu'interviennent les custom post types avancés. Installez donc avec ACF et il va apparaître. On va revenir ici dans Plugin. Nous allons cliquer sur Ajouter un plugin et ensuite on cherchera Advanced Custom Field. Nous allons cliquer sur Installer maintenant et on va ensuite cliquer sur Activer. Maintenant, ici, sur le côté gauche, nous allons cliquer sur le plugin ACF. Et ici, à l'intérieur, sous les groupes de champs, nous allons cliquer sur Ajouter nouveau. Et nous allons créer un groupe de champs. Ensuite, on ajoutera des champs pour des éléments tels que les prix, l'emplacement, le numéro de téléphone et le reste. Maintenant, lorsque vous créez une nouvelle annonce, au lieu d'un simple éditeur de texte vide, vous verrez tous ces champs que nous avons créés ici. C'est clair, organisé et ça facilite grandement la gestion de contenu. Continuons et configurons-en quelques-uns ici. On va cliquer et on s'appellera simplement ce nom du champ, non un seul mot, puis nous cliquerons sur Ajouter un champ. Maintenant, nous allons continuer et appeler celui-ci adresse, puis on descendra ici vers cette carte Google Maps, on ajoutera un champ ici et on l'appellera numéro. Nous appellerons prix, étiquette du champ, appeler le prix, et ensuite on cliquera sur Ajouter un champ et appeler numéro de téléphone de l'agent. Ce type de champs vont nous permettre de pouvoir saisir les valeurs qui vont par la suite être affichées sur le site. Nous allons afficher ce champ groupe si le type de publication est égal à, et nous allons sélectionner Annonce. Nous allons cliquer sur Enregistrer les modifications, et maintenant, si nous allons ici dans les annonces, nous allons dans toutes les annonces, et on pourra cliquer sur Ajouter une nouvelle annonce. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons les options que nous avons créées. Ici, sous Annonce, se trouvent les champs que nous venons de créer.
On a trouvé le nom, peut-être Modern Farmhouse Meet the Coast, et le prix est de 5 millions de dollars. Nous laisserons le numéro de téléphone vide, on va continuer et utiliser le même nom ici. C'est ici que nous pourrons commencer à ajouter du contenu. Nous pourrions y mettre des photos et d'autres éléments, alors allons-y. Cliquons rapidement sur Publier. Ça nous permettra de nous rendre compte à peu près du contenu de l'article qu'on va pouvoir publier sous la nouvelle annonce. On peut maintenant cliquer sur afficher la liste et voilà, notre publication est maintenant en ligne. Comment afficher des custom post-it sur votre site web? Maintenant, si vous avez créé votre type de publication personnalisée et ajouté des champs personnalisés, vous vous demandez peut-être où est-ce qu'ils apparaissent. Il existe plusieurs façons de procéder. Première option, utilisez un constructeur de page, Elementor, pour les mises en page à l'entrée unique. Avec Elementor Pro, qui est la version payante, vous pouvez créer un modèle de publication unique qui intègre automatiquement votre champ ACF. Chaque page de liste a un aspect personnalisé sans travail supplémentaire. Cependant, la fonctionnalité dynamique n'est pas disponible dans la version gratuite d'Elementor. Alors si vous souhaitez créer vous-même la mise en page, vous aurez besoin d'Elementor Pro. La deuxième option consiste à utiliser WordPress, une fonctionnalité d'archivage intégrée pour une page de liste qui est gratuite. Ainsi, même si vous utilisez des outils gratuits, vous pouvez disposer d'une page de liste qui répertorie automatiquement toutes vos listes. Voici comment procéder. Nous voulons nous assurer que Otherchive est activé. Ainsi, lorsque vous configurez votre type de publication personnalisée avec l'interface utilisateur de type de publication, nous avons déjà défini Otherchive sur True. Cela indique à WordPress de créer une page d'archive automatique pour vos annonces en accédant à votre archive d'annonces. Une fois que vous avez publié quelques annonces, il vous suffit de vous rendre sur votre site web et cette URL fonctionne alors comme votre page de blog standard, affichant automatiquement toutes les annonces individuelles que vous créez. Stylisez la page d'archive. Thème, modèle d'archive. Votre thème peut donc avoir un modèle d'archive par défaut qui stylise la page de manière décente. Utilisez un thème bien codé, car si vous choisissez des thèmes comme Astra, Cadence ou Blocksy, qui sont tous d'excellentes options gratuites, ils offrent souvent une bonne prise en charge des archives de type de publication personnalisée. CSS personnalisé. Si vous avez besoin de plus de contrôle, vous pouvez ajouter votre propre CSS pour modifier l'apparence. Ajoutez des catégories et des filtres avec des taxonomies personnalisées. Si vous souhaitez organiser encore davantage vos annonces, vous pouvez créer ce qu'on appelle une taxonomie personnalisée. Il s'agit simplement d'un nouveau système de catégories ou de balises. Par exemple, si vous gérez un site d'offre d'emploi, vous pouvez créer une taxonomie pour les types d'emploi avec des options telles que temps plein. Alors, est-ce que tout cela est possible avec Bluehost? Absolument. Bluehost exécute WordPress comme n'importe quel autre hébergeur et vous avez un accès complet au répertoire des plugins et vous pouvez télécharger des thèmes, installer Elementor, ajouter un champ personnalisé, tout ce que vous voulez, ou utiliser le gestionnaire de fichiers Bluetooth ou FTP pour modifier en toute sécurité les fonctions. Si vous modifiez des fichiers de thème, utilisez un thème enfant afin que vos personnalisations ne soient pas perdues lors des mises à jour. Si cela vous semble trop technique, contentez-vous de la méthode du plugin. Elle est conviviale et fonctionne parfaitement sur Bluehost. L'idée principale ici, c'est que les types de publications personnalisées donnent à votre site l'aspect d'une application où chaque type de contenu a sa propre structure. Au lieu de mélanger tout votre contenu avec des articles de blog, vous pouvez créer des espaces dédiés à vos annonces et à vos produits. Grâce à Bluehost, vous pouvez facilement installer tous les plugins nécessaires. Une interface utilisateur de type de publication personnalisée pour créer vos types personnalisés, ACF pour ajouter des champs et même des outils gratuits pour les thèmes qui vous permettent d'afficher une page d'archives dynamique pour vos annonces. Si vous envisagez sérieusement de créer un site répertoire ou tout autre site structuré, si vous souhaitez vous lancer avec Bluehost ou l'un des produits dont nous avons parlé aujourd'hui, vous trouverez les liens correspondants dans la description ci-dessous. Il s'agit de liens d'affiliation, ce qui signifie que nous touchons une petite commission lorsque vous les utilisez sans frais supplémentaires pour vous. Ces commissions contribuent réellement à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous réalisons des vidéos qui sont consacrées à la création de sites web, création de nom de domaine et bien plus encore. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Mais à part ça, merci d'avoir regardé, on se revoit dans la prochaine vidéo.